naturel. Mais toi, ça fait 10 ans que tu confesses Jésus et tu es toujours aussi naturel que le premier jour. Où est le surnaturel de Christ? Parce que quand tu revêts Christ, le surnaturel devient naturel pour toi. Quand tu revêts Christ, le surnaturel devient naturel. L'extraordinaire devient ordinaire. Ce que les hommes normaux ne peuvent pas faire, un homme qui a revêtu Christ peut le faire. Si Christ est venu, même dans ton regard, on saura que la fille là n'est plus normale. Même dans tes yeux, celui qui va te regarder va sentir que l'homme là, ce n'est plus le même. Christ n'est pas un homme. Donc quand Christ arrive, tu es au-delà du standard des hommes. Tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Parce que Christ n'est pas un homme. Donc tu peux venir à l'église, avoir Jésus, mais ne pas avoir Christ. Tout le monde peut dire Jésus, mais tout le monde n'a pas forcément Christ. Et moi je peux t'assurer, quand Christ vit en toi, je ne sais pas quelle dimension de Christ toi tu as. Parce que Christ qui vivait en Jésus, les démons le voient et puis les démons lui demandent pardon. Parce que Christ était chasseur des démons. Là où Christ est, les ténèbres s'enfuient. Parce que Christ c'est la lumière. Quand les démons, le fou de Gadara ont vu Jésus, ils ont commencé à être affolés. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Fils du Dieu très haut, l'heure n'est pas encore venue. Parce qu'en Jésus, ils ont vu Christ. Parce que c'est Christ qui est en nous, qui est plus puissant que ce qui est dans le monde. Maintenant ma question, pourquoi toi Christ habite en toi et puis bizarrement Christ habite dans la même chambre que la sirène des eaux? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a Christ en lui ne peut pas être possédé par les démons? C'est pourquoi lisez, je n'ai jamais vu un apôtre être démonisé. Je n'ai pas vu un disciple avoir femme de nuit. Mais c'est quelle dimension de chrétien nous sommes? Ou en même temps quand on a le Saint-Esprit, en même temps on a un démon qui cohabite et le Saint-Esprit. C'est-à-dire Christ dans nous, notre vie, cohabite avec l'esprit humain. Christ cohabite et le python. Vous ne voyez pas, c'est de la plaisanterie que vous appelez Christ. C'est pas Christ. Parce que si tu as Christ, un, tu n'as pas le démon. Deux, tu es un chasseur de démons. Partout où toi tu arrives, les démons s'enfuient. Parce que les démons ne peuvent pas résister à la puissance de Christ. Maintenant, toi, tu as la puissance de Christ en toi. Et tu as les démons qui habitent en toi. Toi-même, il faut voir. Les peaux, les pieds avec Christ, leur mouchoir guérissait les malades, leur ombre guérissait les malades. Ils ont juste reçu Christ, ils sont devenus surnaturels. Mais toi, ça fait 10 ans que tu confesses Jésus et tu es toujours aussi naturel que le premier jour. Où est le surnaturel de Christ? Parce que quand tu revêts Christ, le surnaturel devient naturel pour toi. Quand tu revêts Christ, le surnaturel devient naturel, l'extraordinaire devient ordinaire. Ce que les hommes normaux ne peuvent pas faire, un homme qui a revêtu Christ peut le faire. Mais toi tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie, personne ne réussit, toi aussi tu ne réussis pas. Personne ne prospère, toi aussi tu ne prospères pas. Ah, la Bible dit, nous verrons la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi il n'y a pas de différence? Jésus était spécial parce qu'il avait revêtu Christ. Maintenant toi, le même Christ qui a rendu Jésus spécial est venu habiter en toi. Et puis toi tu es ordinaire. Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Le même Christ qui était en Jésus, qui a fait de lui un homme extraordinaire. Quand il arrive, les démons fuient, il marche sur l'eau, il ordonne aux morts de se réveiller. Il était spectaculairement puissant. Tu as la même puissance en toi, selon toi. J'ai dit, selon toi. Mais tu pries contre les sorciers, c'est là même ils grossissent. Tu es là, tu combats contre un démon depuis 5 ans. Et tu dis que toi, tu as Christ. Tu as Jésus, mais Christ n'est pas encore venu. Si Christ est venu, tu vas découvrir en toi quelque chose qui n'avait jamais existé. Si Christ est venu, même dans ton regard, on saura que la fille là n'est plus normale. Même dans tes yeux, celui qui va te regarder va sentir que l'homme là, ce n'est plus le même. Christ n'est pas un homme. Donc quand Christ arrive, tu es au-delà du standard des hommes. Tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Parce que Christ n'est pas un homme. Là où les hommes se limitent, c'est là que commence la capacité de Christ. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est pour te faire commencer là où tout le monde a échoué. Là où les autres s'arrêtent, c'est là que toi tu commences. Maintenant ma question, tout le monde échoue, toi aussi tu échoues. Tout le monde tombe, toi aussi tu tombes. Et puis tu dis tu as Jésus, laisse-moi tousser. Laisse-moi tousser. Ça veut dire que depuis 15 ans, tu t'es appelé chrétien, mais en réalité aujourd'hui je te dis que tu ne l'es pas. Parce que être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Laissez-moi vous choquer votre théologie. Être chrétien, ce n'est pas même confesser Jésus seulement. Être chrétien, c'est confesser Jésus et recevoir Christ. Si tu n'as pas reçu Christ, tu n'es pas encore chrétien. Tu es un sympathisant de l'église. Tu n'es pas chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, le royaume duquel je parle, pour le voir, il te faut être d'eau et d'esprit. Et beaucoup vont se baptiser et ils naissent de l'eau et ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais le « et » là, tu n'as pas entendu. Il dit d'eau et d'esprit.
C'est que tu nais de l'eau, tu te baptises dans l'eau et d'esprit. L'esprit là, c'est Christ qui doit venir en toi. C'est que tu dois naître de Christ. Et c'est Christ qui fait de toi une créature d'en haut. C'est Christ vient d'en haut. C'est pourquoi quand Jésus s'est fait baptiser en bas, l'esprit est venu d'en haut. C'est Christ qui appartient au monde spirituel. C'est Christ qui est le boss du monde spirituel. C'est lui que tu appelles le Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre dit, le Jésus que vous avez renié, c'est lui que Dieu a fait Christ et Seigneur. Il dit, Dieu l'a fait Christ. C'est qu'il n'est pas né Christ. Il est né Jésus, mais Dieu l'a fait Christ. C'est-à-dire qu'il est devenu Christ et il a revêtu le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu révèles le Saint-Esprit et puis le même démon fatigue la famille et ce démon te fatigue aussi. Toi-même, il faut m'expliquer. Tu vois pas que ta version Christ, ça fait honte. Paul a fait quoi d'extraordinaire pour devenir l'homme de miracle que la Bible a précisé? Donnez-moi le nombre de jours de jeûne, 21 jours, 41 jours, 50 jours, 4 mois de jeûne que Paul a fait pour devenir extraordinaire. Il a juste rencontré Christ. Il a changé. En réalité, ce que nous devons chercher à l'église, quand on croit déjà en Jésus, on doit chercher Christ. On doit chercher à ce que Christ vive en nous. Et Christ, c'est la puissance du Saint-Esprit. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, quand tu dis au nom de Jésus, rien ne se produira. Il te faut revêtir Christ. Sinon, à l'église, tu es en train de perdre ton temps. Ta vie est échec. Oh, tu dis j'ai Jésus. On est d'accord, tu as Jésus, mais est-ce que tu as Christ? Parce que quand on a Jésus, là, on doit ajouter à Jésus Christ pour que tu puisses avoir Jésus-Christ. Donc tu as accepté le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, ça ne suffit pas. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est Jésus seulement qui est dans ta vie. Or Jésus, là, il a perdu des combats. La Bible dit qu'on l'a soulevé pour fuir. C'est parce qu'on avait peur qu'il meure. Donc Jésus, on peut le tuer. Voilà pourquoi depuis que tu as Jésus, ils arrivent à te faire fausse couche. Parce que c'est Jésus tu as. Quand on a Jésus, on fuit pour aller se cacher. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la subtilité de ce que je dis. Mais quand on a Jésus-Christ, on ne se cache plus. On marche sur l'eau. Qui voit la différence? Quand il n'était que Jésus, ils l'ont mis au dos pour aller le cacher. Donc si tu as Jésus seulement, c'est normal que ta vie finisse dans l'échec. Parce que Jésus ne peut pas faire face à Hérode. Donc Jésus, face à Hérode, on le prend pour aller le cacher. Mais quand il revêt Christ, il ne se cache plus jamais. À quel niveau toi tu es? Au niveau d'avoir Jésus ou au niveau d'avoir Jésus-Christ? Si tu as Jésus, je comprends ton échec. Parce que le nom de Jésus, sans la puissance du Saint-Esprit qui est Christ, c'est un prénom. Mais quand le Saint-Esprit s'ajoute à Jésus, c'est une puissance. Donc en réalité, c'est une formule chimique qui demande 2 ingrédients. Jésus et la puissance de Christ qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant dis-moi, si on dit que c'est les 2 collés qui fabriquent la bombe, si tu as un seul élément, est-ce que tu as bombe? Pour fabriquer la bombe, il te faut le 2e ingrédient. Voilà pourquoi la Bible dit, tes prophéties, la gloire que tu espères, ça dépend de Christ en toi. La Bible dit Christ en moi, c'est ça qui est l'espérance de la gloire. Si je n'ai pas Christ en moi, je n'ai pas le droit d'espérer à la gloire. La gloire vient dans la vie de celui qui a Christ en lui. Tu as Jésus, est-ce que tu as Christ? Si tu n'as pas Christ, la gloire que tu attends, tu vas mourir à l'arrêt de bus sans que le bus n'arrive. Parce que nous sommes dans un monde où la puissance respecte la puissance. Or, Jésus nous donne le pouvoir, mais le Saint-Esprit nous donne la puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, mais le pouvoir sans la puissance n'est rien. Voilà pourquoi il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus te donne le pouvoir, mais le Saint-Esprit qui est Christ te donne la puissance. Le pouvoir t'autorise à faire, mais la puissance te rend capable de faire. Ça fait 2 choses. Un corps habillé a le pouvoir, donc ça l'autorise à arrêter un bandit. Mais il peut arriver que le corps habillé est face à un bandit qui a plus de puissance que lui. La preuve, le corps habillé a un PA de 9 mm. Mais le bandit, leur groupe là, il y a 2 lance-roquettes, 6 Kalachnikov. Entre eux là, qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir de dire au nom de la loi je vous arrête? Qui en a investi pour ça? Qui ses parents me sont allés s'arrêter même pour voir le jour où il sortait de l'école de police? C'est le corps habillé, non? Mais est-ce que ce jour-là, il a la puissance pour appliquer son pouvoir? Il n'a plus la puissance. Donc vous voyez que Jésus n'a pas dit je vous donne la puissance. Il dit moi je vous donne le pouvoir. Mais le Saint-Esprit c'est lui qui vient avec la puissance. Donc le nom de Jésus te donne le pouvoir. Mais si tu n'as pas la puissance de Christ qui est le Saint-Esprit, tu ne peux pas appliquer. Et tu seras comme un policier frustré. Tu es en treillis et puis les braqueurs te disent pompe. Tu vas faire comment? Ils ont 8 Kalash, 2 lance-roquettes, des armes lourdes. Toi tu as PA. Donc tu manques de puissance. Quand ils vont te dire dépose les armes, tu as quel dit tu déposes pas? Ne tirez pas. Toi-même qui es policier, regarde l'humiliation. Et être ton treillis. Donc tu peux être chrétien et puis Satan peut t'humilier. Parce que quand on se retrouve sur le terrain de bataille, tu as le pouvoir, mais tu manques de puissance. Tu es un petit pistolet. Quand toi tu tires dans le monde spirituel, on entend paix, paix, paix. Mais eux, leur puissance, c'est laquelle ils viennent là. Quand ils tirent, on entend toi-même quand tu entends les 2 bruits là, celui qui fait est-ce que celui qui fait paix, paix peut s'arrêter devant lui? Quand paix entend dans la guerre,
paix dépose les armes. Parce que tout est là. Donc quand tu n'as pas assez de puissance, tout du monde des sorciers va te faire déposer les armes de paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu penses qu'ils ont le temps? Ils n'ont pas le temps, hein. C'est pas vraiment, tu dis le nom de Jésus, mais ça ne Jésus pas. Tu pries, mais ça ne prie pas. Tu jeûnes, mais rien ne se passe. Parce que tu as le pouvoir, mais tu manques de puissance. Jésus même qui donne le pouvoir. Il dit, moi je donne le pouvoir. Mais attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Et il dit, quand vous recevez la puissance, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas avoir un témoignage sur cette terre si tu manques de puissance. Parce que ce monde est géré par les puissances. Tu manques de puissance, tu n'auras pas de témoignage. Personne ne se marie. Pour que tu témoignes de ton mariage, il ne te faut pas le pouvoir seulement. Il te faut en plus du pouvoir, la puissance. Et la puissance n'est pas dans Jésus. C'est en Jésus, il y a le pouvoir. Mais la puissance est en Christ. Donc, il te faut impérativement rechercher Christ. Je parle à quelqu'un. Alors, il dit en Romains, vous devez revêtir Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Vous devez revêtir pour être efficace dans le monde spirituel le pouvoir de Jésus et la puissance de Christ. Les deux choses doivent être dans ton revêtement. Si tu as le pouvoir de Jésus qui te manque la puissance de Christ, tu as un mauvais habit. Ton vêtement doit avoir les deux. Jésus qui est le pouvoir, Christ qui est la puissance. Là, tu es bien habillé. Sinon, quand tu es habillé par Jésus seulement, tu es un peu comme un corps habillé qui a treillis en haut et puis qui a pantalon de costume en bas. Est-ce qu'il est véritablement un bon corps habillé? Qui comprend la subtilité de mon message? Les gars, quand on jeûne, c'est pour revêtir Christ. Sinon Jésus, là, tout le monde peut l'accepter au carrefour. Mais c'est Christ qui est difficile. Et regarde, pour être rempli de la puissance de Christ, Jésus même est allé jeûner pendant 40 jours. Pour avoir Christ, les disciples sont montés à la chambre haute pendant 10 jours. Ils ont prié sans relâche. Christ, on le reçoit dans la prière. Voilà pourquoi Jésus dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui lui demandent? Le Saint-Esprit est le résultat de ta vie de prière. Le problème aujourd'hui, c'est que vous priez pour vous marier, mais vous ne comprenez pas que le mariage ne va jamais arriver tant que vous ne recevez pas Christ. Non, ce n'est pas le mariage que vous devez demander, c'est Christ que vous devez demander. Parce que sans Christ, le mariage ne va jamais se réaliser. Ce n'est pas le voile que vous devez demander, c'est Christ. Parce que ce n'est pas la prière qui est l'espérance de la gloire, c'est Christ qui est l'espérance de la gloire. Voyage, tu cherches, ça dépend de Christ en toi. Si Christ n'est pas en toi, tu bavardes. C'est pourquoi moi je préfère un chrétien qui fait des jeûnes pour être rempli du Saint-Esprit qu'un chrétien qui fait des jeûnes pour pouvoir se marier et voyager et travailler. Travailler sans jeûner pour avoir le Saint-Esprit n'a rien compris dans le fonctionnement Christ et Jésus. Tu jeûnes dans le nom de Jésus, mais comme ton jeûne manque de la puissance de Christ, tu n'as pas de résultat et tu es frustré. Et tu arrives devant des pasteurs. Pasteur, je ne comprends pas. On a eu des jeûner. J'ai jeûné. Prié, j'ai prié. Tout ce qu'ils ont demandé là, j'ai fait. Mais ma vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas parce que tu as prié pour tout, sauf pour Christ. Tu t'es intéressé à tout, sauf pour Christ. Tu as cru que le nom de Jésus suffisait. Et sur le terrain, tu as réalisé que tu dis Jésus, il n'y a pas de résultat. Mais quand tu dis Jésus-Christ, il n'y a pas de résultat. Parce que pour qu'il y ait Jésus-Christ, il faut que Christ soit en toi. Qui sent qu'il doit rechercher Christ? Les gars, si les sorciers doivent avoir peur de toi, ça dépend de Christ qui est en toi. Ils n'ont pas peur de Jésus que tu dis, ils ont peur de Christ qui est en toi. C'est celui qui est en nous qui est plus puissant que ce qui est dans le monde. S'il n'y a rien en toi, Jésus que tu dis là, c'est rien. Dis à ton voisin, tu ne dois pas être vide. Voilà le résumé de mon message.